Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Encore un gros match de caca. Pour rester poli, on va dire ça comme ça, mais encore même là, c'est gentil. Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Victoire du Barça, 3-1 après la victoire face à... ah là là, ce que j'allais dire. Après la défaite, l'humiliation face à Chelsea, je voulais dire. Désolé. Mais est-ce qu'on peut dire qu'après ce 3-1 que le Barça a fait montrer un meilleur visage? Non. Non, malheureusement, non. Et ça, c'est problématique. Parce que, oui, il y avait des absents. Frenkie de Jong sur le banc, Pedri ne débute pas le match, etc., etc. Et c'est là mon problème, déjà. Le premier problème, avant même de parler de tout ça, les amis, avant que je ne rentre dans une colère et qu'on parle de ce qui s'est passé dans le match, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire RepFoot, site de vente de maillots en ligne. Ils m'ont fait parvenir ce survêtement que vous pourrez trouver sur leur site. Profitez du Black Friday, c'est là jusqu'au 26 décembre. Si vous achetez pour un montant supérieur à 49 €, ils vous offrent un maillot supplémentaire de votre choix gratuitement. Si vous achetez pour un montant supérieur à 89 €, ils vous offrent 2 maillots supplémentaires de vos choix gratuits. Et si vous achetez pour un montant supérieur à 139 €, ils vous offrent 3 maillots supplémentaires de vos choix gratuitement. La procédure pour avoir les maillots gratuits se trouve actuellement à l'écran ou alors en description. Ils ont de nouveaux produits qu'ils ont mis sur leur site. Et si vous utilisez le code de réduction Massian, vous aurez 18% de rabais sur la totalité de vos achats. Le lien sera en description, les amis. Donc, on commence par quoi en vrai? On peut commencer par les choses positives, comme ça on expédie ça avant de se focaliser sur ce qui me dérange. Déjà, les choses positives, Rafinha, le retour de Rafinha, instant impact. En fait, Rafinha, on le voit tout de suite. Il y a une équipe du Barça avec et sans Rafinha. Même si derrière, c'était toujours aussi frileux, mais devant, tu vois que lorsque Rafinha est là, la production offensive du Barça est totalement différente. D'ailleurs, je voulais vous lire ce que Denis Suarez disait à la mi-temps par rapport à ça. Je trouve que c'est très révélateur, en fait, de l'impact de Rafinha dans cette équipe. Il dit « Leur flanc gauche nous pose problème. Je crois qu'ils ont récupéré leur meilleur joueur de la saison dernière, Rafinha, et il leur apporte énormément. Il faut absolument qu'on bloque ce secteur et nos chances viendront. On est dans la course, alors on va continuer à se battre. » Ça, c'était à la mi-temps, ça. C'est-à-dire que les gars d'Alaves, Denis Suarez, tout le monde, ils étaient conscients en fait que le plus gros problème qu'ils avaient à gérer sur cette mi-temps-là, ce n'était pas Lamine Yamal, c'était Rafinha. Pourquoi? De par ses appels, de par ses déplacements, de par son intensité, en fait. Ça, c'est ce que Rafinha apporte. Il crée un problème constant, en fait, à tous ses adversaires. Parce que c'est ça, le cauchemar des défenseurs. C'est ça, le cauchemar des milieux adverses. C'est d'avoir un mec qui est tout le temps en train de courir, tout le temps en train de se déplacer, tout le temps en train de faire des appels. Ça, c'est Rafinha, ça. Et si le Barça a beaucoup plus d'occasions en première période comparé en deuxième période, moi, je pense que c'est pas un hasard, en fait. Et on le voit qu'il n'a pas encore 90 minutes dans les jambes. Au bout de la deuxième mi-temps, il commence un peu à baisser en intensité. Et même malgré ça, hein, il est toujours actif. Et ouais, on l'a pas vu malheureusement, je pense, avec Pedri sur la pelouse. Et Pedri, parlons-en. Oh, Pedri, c'est le football. En l'espace de quelques touches de balle, j'ai regardé, en fait, je me suis rappelé du joueur qu'il est versus la qualité technique de d'autres joueurs, de ses coéquipiers sur la pelouse. Ferran Torres. Vous comparez la qualité technique de ces deux joueurs-là, vous me dites, mais ils sont pas censés jouer dans la même équipe. Ils sont pas censés jouer dans la même équipe. C'est faire insulte à Pedri que de jouer avec un mec comme ça qui rate tous ses contrôles, qui a du mal dans tout. Même Dani Olmo, il y a un doublé, ok, mais dans le jeu, le milieu, Bernal, Casado a été horrible. Horrible. Maintenant pour Bernal, il revient des croisés, il n'a pas de rythme du tout dans les jambes. Je peux lui trouver des circonstances atténuantes. Je vais pas être trop dur avec lui, je vais lui laisser le temps, je veux dire, de revenir. D'accord? Par contre, Casado, est-ce qu'on peut parler du match de Casado? Je vous ai dit hein, que c'était d'abord de parler des choses positives. Là, on est parti en freestyle, en mode pêle-mêle. Mais Casado, est-ce qu'on peut en parler? Moi, son match me dérange. Pourquoi? Parce que ce type de match-là contre Alaves, c'est ce type de match-là qui sont là pour que lui, il arrive à faire souffler des mecs comme Frenkie de Jong, comme Pedri. Mais si on peut pas compter sur toi pour les faire souffler dans des matchs comme ça, quand est-ce qu'on peut compter sur toi, Casado? Qu'est-ce qui lui est arrivé, en fait? Casado qui faisait des passes décisives dans des classicos la saison dernière. Casado qui était intéressant dans des grands matchs la saison dernière. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Là, je ne le reconnais absolument plus.
Il n'a plus de posa, il panique à chaque fois qu'il doit recevoir le ballon avec un adversaire pas trop loin de lui. En fait, au moindre pressing, t'as l'impression qu'il a peur, il panique en fait. Il panique, alors qu'il est censé être 6 en fait, Casado. Il est censé absorber ce pressing-là. Quand je vois la rentrée de Pedri, après c'est pas pour les comparer, c'est pas du tout le même niveau de joueur, mais quand même, on te demande pas non plus la lune, on te demande juste un contrôle passe simple. Mais lui et Bernal, ça a été un festival de passes ratées. Là, je parle de Bernal, pardon, parce que c'est factuel, les gars. Là, je sais qu'il revient des croisés, mais je parle du match de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je l'ai dit, il y a des circonstances atténuantes, mais ça ne change rien au fait que son association avec Casado n'a pas du tout fonctionné aujourd'hui. Et donc, ça a été préjudiciable au Barça dans sa production. On parle beaucoup du Barça, sa ligne défensive, sa ligne très haute, que c'est problématique, c'est vrai. Mais moi, ce qui me dérange aussi, c'est surtout le jeu du Barça avec ballon, en fait, dans les sorties de balles. Je vois plein de fois de petites équipes réussir, en fait, à empêcher le Barça de sortir de son camp. De sortir de son camp, en fait. Et ça, c'est problématique. Si tu n'arrives pas à avoir des axes de sortie de balle, des patterns de sortie de balle que les joueurs ils maîtrisent un peu comme la saison dernière, c'était pas que du jeu de transition sur les sorties de balle. Hein. Il y avait pas mal de sorties de balle, des sorties courtes. Mais là, parfois, ça balance. Ça balance devant. Je ne reconnais pas cette équipe-là. Maintenant, il y a quelque chose de positif à tirer de tout ça, comme je l'ai dit. Joan Garcia. Je pense que ce match-là, c'est pas du tout le même s'il y a le but du 2-1 pour Alaves, parce que le tournant du match, il est là. Et c'est là l'importance d'avoir un grand gardien. Joan Garcia, la parade qu'il fait à 1-1, c'est une parade qui vaut quasiment 3 points. Et derrière, le Barça capitalise dessus. Donc ouais, c'est bien ce qu'il a fait. Il fait même une grosse parade aussi en deuxième période. Mais moi, j'ai pas envie de compter sur mon gardien, comme le Real le faisait durant ces dernières années, et arriver à gagner des trophées et me dire ça va le faire. Non, nous ne sommes pas le Real. On n'a pas cette baraka-là de se dire que sur 7, 8, 9 matchs de Ligue des Champions, qu'on va réussir à voir Joan Garcia te sortir des parades miraculeuses pour que derrière toi tu gagnes. On pourra pas le faire. Donc j'ai pas envie qu'on s'habitue à ça déjà. De voir Joan Garcia te faire gagner des matchs. Moi, de le voir faire autant de grosses parades, ça me dérange. Oui, ça me rassure parce que je vois enfin qu'il y a un gardien dans les buts qui est capable de faire des parades. Mais ça me dérange qu'il en ait autant à faire, en fait. C'est ça le problème. Les face-à-face, la ligne haute de nouveau qui revient. Contre le Celta, en deuxième mi-temps, elle était un peu plus basse. Contre Bilbao, c'était un peu plus bas. Mais là, c'est redevenu un peu suicidaire. Et moi, là-dessus, moi, c'est Flick que je blâmais. Parce que oui, quand il dit qu'il voit de l'amélioration, que ça va mieux aller, en gros, et qu'ils savent très bien c'est quoi le problème. Le pressing devant, tout le monde le sait. Ok, tout le monde le sait, mais il n'y a pas d'amélioration. Au bout d'un moment, il faut quand même essayer de s'ajuster. Si tu vois que tes attaquants, ils pressent mal, ou en tout cas, ils pressent pas, tu fais quoi? Tu continues à jouer cette ligne haute suicidaire comme ça? Non. Il y a un problème. Et je pense que si Flick s'entête à jouer comme ça, à offrir des face-à-face comme ça, par mi-temps, à chaque adversaire, petit ou gros, tu vas croiser un gros et tu vas te manger une rouste. Un gros qui est capable de timer, en gros, les appels, de savoir quand est-ce qu'ils doivent partir dans le dos. Ouais. Il y a beaucoup trop de choses négatives à dire, malgré la victoire. Et je sais qu'il y aura toujours des gens qui vont venir me dire ici, oui, mais Massiane, on a gagné 3-1, t'es beaucoup trop dur. Moi, je peux pas me satisfaire de ça. Je suis désolé, je peux pas me satisfaire de ça. Si ça vous convient, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. À l'époque de Valverde, il y avait plein de victoires comme ça. Je voyais les commentaires de personnes qui te disaient dans les commentaires, oui, mais on a gagné. Le Barça était dégueulasse, mais si tu faisais gagner des matchs. Mais oui, mais t'es trop dur. Ok. Pensez qu'on est trop dur. 3-1. Face à Alaves, t'es à l'agonie. En fin de match, parce que t'as pas déjà su être clinique. T'as raté des occasions, mais aussi t'as pas beaucoup de maîtrise. Oui, en deuxième mi-temps, sur la grande partie de la deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus maîtrisé que la première. Tu me diras, c'est pas si compliqué de maîtriser par rapport à la première mi-temps, parce que là-dessus, c'était totalement lunaire, les occasions que Alaves se procurait. Mais c'est pas assez, en fait. C'est pas assez. Donc ouais, la prestation malgré la victoire, elle me dérange. Il y a l'Atlético Madrid qui arrive mardi. Moi, même si le Barça avait gagné ce match-là de manière convaincante, j'en aurais attendu plus. Parce que je les attends dans les gros matchs. Je n'aurais pas tiré de conclusion parce que c'est dans les gros matchs maintenant que je les attends. Parce que 3 ou 4 gros matchs cette saison, tous perdus. Parfois avec la manière. Donc, l'Atlético Madrid sera un nouveau test. On verra s'ils vont continuer à faire les zouaves comme ça, à laisser leurs gardiens faire des miracles pour s'en sortir comme ça en fin de match. Mais c'est pas bon du tout. Lamine Yamal a fait un bon match.
Il a marqué un but intéressant dans les dribbles, dans la provocation. Et ça m'a mis hors de moi aussi vers la fin de match. Casado encore dans le coup. Et d'abord, ça commence par Koundé. Hein. Koundé, il voit Lamine Yamal. Et ça commence à être une habitude maintenant. Il voit Lamine Yamal seul avec le latéral il a fait l'appel contre appel pour se débarrasser de lui. Il est tout seul. Plutôt que de faire la passe à Lamine Yamal, il fait la passe intérieure pour pas donner le ballon. Je sais pas pour quelle raison. Et Casado aussi. Lamine Yamal se démarque. Il est là. Il est tout seul sur le côté. Il décide de pas lui donner le ballon. Il se retourne. Il fait le Zidane. Il perd le ballon. Johan Garcia fait une grosse parade derrière. Ça aurait pu être l'égalisation. Mais pourquoi moi, ça m'énerve quand ils font ça. Ils l'ont fait plein de fois contre l'Athletic Bilbao et Lamine Yamal, c'en est plein. Il levait les bras dans le ciel comme ça parce que c'était n'importe quoi. Pourquoi ils font ça? C'est de l'ego, c'est de montrer qu'ils peuvent jouer sans Yamal, c'est quoi en fait? Alors je leur demande pas de donner absolument tous les ballons, de servir Lamine Yamal sur tous les ballons, mais lorsque tu sais que le gamin il est capable d'avoir des sorties de balles assez propres et de te soulager, toi tu paniques avec le ballon, pourquoi tu lui fais pas la passe simple lorsqu'il est libre en fait? Et après, tu te mets dans des situations difficiles, tu perds la balle. Bref. C'est un débrief, t'as l'impression que le Barça a perdu, mais c'est un peu le sentiment que j'ai, là. Tu termines le mois de novembre comme ça, ok. Tu reprends provisoirement la tête de la Liga. Le Real, on verra ce qu'ils vont faire à Girone, mais je pense qu'ils vont gagner. C'est pas un match si piège que ça, Girone. Même si le Barça a eu toutes les difficultés du monde à gagner là-bas. Mais c'est pas bon, hein. C'est pas bon. C'est pas bon. Gérard Martin, je l'ai oublié, il fait un bon match. Il fait encore une fois un bon match. Là, peut-être que ça peut être une vraie solution en tant que défenseur central gauche. Parce que sur le but de Lamine Yamal, c'est lui qui envoie l'ouverture sur Rafinha millimétré. Et on l'a vu, hein, qu'il est capable de changer d'aile pour aller directement chercher Lamine Yamal. Ça, on l'a plus vu depuis Inigo, en fait. Et ça permet aussi à Koubarsi de jouer sur son côté préférentiel à droite. Donc, on verra ce qui va se passer, mais c'est médiocre. Mais on va s'en contenter, on va voir, on va observer. Mardi, hein, contre l'Atlético Madrid. Si tu te manges là une défaite face à l'Atlético Madrid qui était sur l'un des pires débuts de championnat de leur histoire et qu'il te passe devant, ce sera la honte. Bref, les amis, dites-moi vous qu'est-ce que vous en avez pensé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très vite.